Est-ce qu'on peut considérer un double épisode comme un véritable arc? Parce que, ouais, à ce moment-là, sans doute, c'est le pire arc de la série. Mais bon, c'est 2 épisodes, quoi. Bien, ouais, ça poursuit là où ça s'est arrêté de façon complètement foireuse. Parce que je vais dire un truc, c'était pas super du tout l'épisode précédent, mais c'est pas comme si ça amenait une situation qui est affreuse. Ça vole vraiment pas haut le coup de on a un otage, vous devez répondre à nos attentes, tout ça, c'est super basique, il y a rien de très bien génial là-dedans, mais on peut rebondir là-dessus de façon acceptable. Le truc, c'est qu'on fait ça de la façon la plus stupide qui soit pour moi. À quelques petits détails près qui rendent cet épisode un petit peu rigolo par moment, je trouve, c'est assez irritant ce qui se passe. Parce que bon voilà, le voleur, braqueur, escroc en question, donc qui a pris en otage King, s'avère être l'ex de Grandis, qui s'appelle Gonzalez. Alors j'avais pas fait gaffe, sans doute j'aurais dû le remarquer, mais bon, ça fait quand même un petit moment qu'on a eu son flashback rapide qu'on a montré pendant 3 minutes dans je sais plus quel épisode, donc je vous cache pas que je m'en souviens pas par cœur de ce genre de truc. Donc oui, c'est son ex, elle est énervée de le revoir, surtout qu'il a 2 jolies blondes à son bras. Donc, tu vois un petit peu la façon dont elle a été considérée, qui leur vient un petit peu en pleine gueule. Et elle est tellement énervée qu'elle pense presque à lui tirer dessus. Et puis là, transition bain. Genre quoi, ah, je m'énerve, je vais te tirer dessus, paf, la seconde d'après, on passe à elle et Nadia qui sont en train de prendre un bain dans le gratin. Et je me dis, qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est un flashback? Non, 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 c'est juste une ellipse. Genre, elle lui a pas tiré dessus, ils se sont dit, ok, très bien, on part, on va prendre en considération tes demandes, et c'est ça le truc, apparemment, on va pas plus loin dans le détail de cette discussion-là. Et ouais, elle est en train de prendre un bain avec Nadia parce que, oui, c'est la première chose à laquelle elle devrait penser après ce qui s'est passé. Genre, Nadia, elle voudrait récupérer son petit lionçon de compagnie, elle se dit, non, 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 pas avant d'être propre. Et elle discute, fan service, c'est du fan service le fait qu'elle soit à poil en train de prendre un bain tout de suite, hein, clairement. Et ouais, quoi, il y a cette espèce de considération qui vient l'une de l'autre où on va rabaisser Grandis comme on a rabaissé Nadia. C'est avec cette espèce d'histoire d'amour complètement fugace, rapide, qui va être complètement très mal fichue parce que ça aurait pu être une façon, je trouve, de la faire passer outre ça, de surmonter cette espèce de traumatisme, ce premier amour qu'elle a vécu lorsqu'elle était jeune, qui représentait beaucoup pour elle, et c'est fait avec un tractopelle, quoi. À quelques détails près, c'est pas particulièrement satisfaisant de voir cette espèce d'ancienne relation se conclure. Et puis bon, sans vouloir être vexant une fois de plus, coïncidence. Je pense que dans les défauts principaux de cette série depuis le début, c'est la foire aux coïncidences. Les trucs qui arrivent comme par hasard, quoi. C'est ces personnages qui doivent se rencontrer, qui sont censés avoir un lien comme par hasard, ils se tombent dessus à plusieurs reprises. Ça devient vraiment gros alors que ça se cumule comme ça tout le temps, tout le temps. Je vous jure, hein. Donc ouais, encore une autre coïncidence à la con. Allez, un personnage du passé de quelqu'un qui réapparaît comme ça. Donc ouais, déjà rien que ça, c'est pas génial, quoi. La façon dont c'est mis en avant, l'espèce de réflexion de Nadia qui se dit tiens, c'est moi qui décide du plan rapidement en train de prendre son bain, quoi. En disant ok, vous allez distraire ce mec, Gonzalez, tandis que moi et Ama, on va reprendre King et les autres ils vont rester dans leur coin à rien branler. C'est elle qui décide ça. En traitant Jean comme une merde. Non mais sérieusement, la façon dont elle le considère comme acquis, dont il lui fait rien quoi, il subit le fait qu'elle en pince pour un mec sans rien dire, sans broncher, et elle le considère comme de la merde quoi, genre ah, vas-y baisse la température de l'eau, il faisait trop chaud là. Et à la fin aussi, sérieusement, putain,
Elle est détestable dans cet épisode, Nadia. Sérieusement, j'en ai tellement ras le cul que vous la rendiez détestable à ce point. Elle est gavante, elle est tellement gavante. Parce que bon, une fois de plus, je lis vos commentaires, je suis sur le cul. Sur le cul que dans un sondage auprès des Japonais, ce soit considéré comme le meilleur perso fictif. Hein, je ne sais pas exactement quel sondage, etc. Je ne me souviens plus exactement, mais il y a eu un sondage qui a été fait auprès donc, des Japonais qui trouvaient que c'était le meilleur perso fictif d'animation ou fictif tout court. Je pense que c'est fictif d'animation. Donc, c'est... Waouh! Ça, c'est votre personnage préféré, les Japonais. Ah, vous vouez un culte à la tsundere, mais à un stade... wouh! Vous me sidérez, le Japon, des fois. Ce qui avait amené un premier plan complètement débile, pas plus réfléchi que ça, où Grandis va essayer de distraire Gonzalez qui fera gaffe à rien dans sa caravane. Il a aucun système de sécurité ou quoi que ce soit. Genre, il est seul dans sa caravane discuter avec quelqu'un, on peut faire tout ce qu'on veut à côté. Vraiment. C'est ça le niveau du méchant de l'épisode, quoi. C'est montrer à quel point ça vole haut, hein. Et ouais, elle finira par se faire avoir. Elle finira par tomber sous ses mots doux, sous le champagne, le vin qu'il lui servira. Et lorsqu'il proposera de la remettre un petit peu avec lui, en dépit du fait qu'il affiche bien qu'il a deux petites groupies blondes avec lui, quoi, elle succombe un peu à ça. L'alcool justifie pas tout, je suis désolé, hein. Là, vous rabaissez votre personnage pour des conneries, vraiment. Sachant qu'en parallèle, donc, va y avoir rapidement, il faut que j'en parle de ça, le peuple, les habitants du village qui déplorent le fait que leur trésor a été un petit peu détruit. Le trésor en question, c'était la conserve que King avait mâchée. Qu'on n'explique pas plus que ça pourquoi c'est ça leur trésor, je sais pas trop, mais c'est ça le grand trésor du village. Et Gonzalez pense que c'est genre une espèce de pilier d'argent, un truc comme ça, pour une raison qui m'échappe totalement. Qu'est-ce qui lui fait croire que c'est un truc super riche, super fort, qui vaudra des tonnes et des tonnes de fric forcément, quand au bout du compte c'est une putain de conserve? Une putain de conserve qui a une tarte et sauce ou je sais pas quoi. On n'explique pas d'où ça vient, pourquoi ils considèrent ce truc comme un trésor. C'est juste des tonnes de trucs que vous nous balancez n'importe comment. C'est comme le totem de King dans l'épisode précédent. Pourquoi ils ont un totem et qui ressemble exactement à un lionceau, on n'explique pas parce que mon cul. C'est n'importe quoi. On balance des tonnes de trucs comme ça sans les expliquer et on est censé prendre ça comme ça. C'est n'importe quoi, c'est débile. C'est débile. Le Gonzalez y croit que c'est un trésor qui vaut des tonnes et tonnes de fric pour aucune raison particulière, juste parce qu'il le croit. Je vous jure, c'est irritant de voir à quel point vous fourrez vos trucs, En tout cas, voilà. Nadia, qui se rend compte que c'est sans doute King qui a fait ça, essaye de les faire croire un petit peu aux autres que ça doit être Gonzalez qui a fait ça, même si c'est pas logique du tout, puisque Gonzalez veut ce trésor pour eux, donc pourquoi il détruirait le trésor qu'il voudrait? Pourquoi il s'en prendrait à ce trésor comme ça, alors qu'il pouvait mettre la main dessus d'après ta logique, Nadia? Hein, mais bon, de toute façon, hein, ils sont trop cons, les habitants du village, pour réfléchir à ça, et ouais, de toute façon, c'est juste un MacGuffin à la con, ce trésor, quoi, ça veut rien dire. Ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. En tout cas, ils finissent par se diriger là, tandis que Nadia regarde Grandis se faire avoir par les beaux yeux et les mots doux de Gonzalez. Elle est énervée et elle intervient en disant « Oh mais comment vous osez faire ça, Grandis ?» Elle finit par s'énerver et lui sauter dessus. Il y a une espèce de grosse bataille de très cartoonesque, vous savez, tout le monde se saute dessus, un nuage de fumée, tout ça. Et elles se font capturer. Grandis, qui se débrouille plutôt pas mal en combat, et Nadia, une acrobate, quand même de haut niveau, se font avoir par un seul mec. Je sais pas, peut-être que les deux blondes sont intervenues, hein, ça ne se donne pas cette impression-là, mais voilà, peu de temps après, la scène d'après, on voit qu'elles sont saucissonnées, ficelées, elles se sont faites capturer. Comme des merdes. Nadia, une fois de plus, est la putain de victime dans votre série et je commence à m'avoir ras le cul.
Il reste 7 épisodes, 7 putains d'épisodes, et vous êtes pas foutus de mettre en avant Nadia de façon intéressante. Vous êtes pas foutus de la mettre en avant de façon héroïque. Vous avez toujours ce besoin de merde, de la rabaisser en tant que victime, bande de connards. Et pour des conneries! Si c'était un truc important comme avec Gargoyle dans les premiers épisodes, je me dis ok quoi, c'est le grand méchant, elle s'est sacrifiée pour se faire capturer. Il y a quelque chose qui est quand même recevable et mérité là-dedans. Là, c'est le connard de service, le petit trou du escroc de service qui arrive à... J'en ai tellement ras le cul. Je vous jure, c'est n'importe quoi là. Arrêtez de rabaisser ce personnage à fond, bande de connards. C'est le personnage central de votre histoire et vous en faites cette espèce de yo-yo du bien, du mal, de la connerie, de l'acrobatie, tout ça. J'en ai marre. J'en ai marre de l'écriture autour de Nadia. J'en ai ras le cul de suivre ce personnage. Putain. Fou. Tandis qu'à côté de ça, il y a Ama qui essaye rapidement de délivrer King. Et King veut pas parce qu'il panique comme un con. Il y a le Grattan qui arrive. Ils font les débiles quoi dans leur engin en essayant de quand même de participer, mais au bout du compte ils foutent plus le boxon qu'autre chose et ça empêche Ama de libérer King pour une raison qui m'échappe entièrement. Mais bon, King va encore être capturé, il sera toujours sur sa croix, il va rester sur sa croix pendant les 3/4 de l'épisode, King, mais vraiment hein. C'est n'importe quoi. Sérieusement. Et Ama n'aurait rien fait quoi. On aurait au moins pu dire tiens, cette opération de merde qui a fait en sorte que Grandis et Nadia se fassent capturer a au moins permis à ce que King soit libéré, même pas. Et Ama était trop nul pour faire ça. Ce qui va amener donc un deuxième plan qui se mettra en place. Où déjà on verra Ayrton, le roi de l'hypocrisie, qui en veut totalement à Gonzalez d'avoir chopé sa chérie, parce qu'il a toujours des vues sur Grandis à fond. Il se dit « Ah mais qu'est-ce qu'il pourrait lui faire cet enfoiré quand on sait ce que t'as essayé de faire à Grandis il y a 3 épisodes de ça. Tu peux un petit peu fermer ta gueule toi ?» Et c'est là qu'ils mettent au point un plan qui s'étend sur beaucoup de temps juste pour amener des choses et... Comment dire ça ? C'est complètement stupide, mais c'est le seul truc qui a réussi à me faire un petit peu rire. Parce que voilà, il se crée des rôles un petit peu alambiqués, genre un qui va d'un côté, un qui va de l'autre, pour essayer de s'attaquer plus ou moins directement à la caravane, qui de toute façon ne fait gaffe à rien. Je veux dire, ils sont à l'intérieur de leur caravane, ils font pas gaffe à ce qui se passe dehors. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez dehors. C'est complètement débile, quoi. Vous pouvez tous y aller en même temps plutôt que vous séparer en plusieurs groupes, quoi. Un canoë, un le Grattan et un le dirigeable, quoi. Ce serait pareil, mais bon. Et il va y avoir quelques petites disputes, quelques petites considérations en conflit qu'il y aura, ne serait-ce qu'entre, je sais pas, Hanson et Ayrton, parce que Ayrton veut pas aller aussi vite qu'il le veut, ce qui est même pas logique quoi, parce qu'au début lorsqu'on dit que Ayrton va piloter le Grattan puisque Samson va pas s'en charger, il y a Hanson qui dit ah, je veux pas qu'il le casse, je veux pas qu'il le détruise, mais lorsqu'il est un peu trop sûr, lorsqu'il conduit de façon un petit peu trop sûre, il est pas content, Hanson, qu'il aille pas assez vite. Genre, mais toi d'accord mec, hein? Tu veux qu'il fasse gaffe ou tu veux pas qu'il fasse gaffe? Tu veux qu'il aille à fond? C'est n'importe quoi. Du côté de Jean et Ama, ils se disputent pour savoir qui doit secourir Nadia. Il y a Ama qui a un peu promis à Nadia, donc il dit c'est à moi de le faire. Mais Jean dit ah non, c'est à moi de le faire. Espèce de course de jalousie, même si on verra que c'est pas totalement de la jalousie de la part de Ama, c'est juste une question d'honneur, ah c'est moi qui ai promis donc c'est moi qui dois faire. C'est pas trop l'impression qu'il a donné durant cet épisode et demi autour de Nadia, personnellement, mais bon. Donc voilà, c'est un beau bordel lorsqu'ils arrivent à la caravane, et j'avoue qu'à ce moment-là, ça m'a un petit peu fait marrer. Hein. D'un côté, il y a Grandis qui s'énerve vraiment de voir Gonzalez et ses 2 groupies la traiter de vieille et vraiment la voir de haut, donc elle s'énerve tellement qu'elle se défait de ses liens. Il y a
Il y a Marie qui est prête à sauter du dirigeable pour aller aider King parce que voilà ils ont réussi à le libérer en lui faisant boire un petit peu de potion à distance là qui lui a donné une super force pour se défaire le cilium, mais c'est tout. Après il est vite tombé dans les vapes. Donc voilà, elle se jette là. Il y a donc Jean et Amama qui foncent pour être les premiers à arriver et le gratin qui arrivera à la fin. Et il y a tout ce beau bordel qui se met en place, des tonnes d'éléments qui s'enchaînent, des trucs et qui se font qui donne un côté très un peu cartoonesque, pas excessif contrairement à certaines fois, qui me plaît bien là-dedans et voilà, l'action s'enchaîne vite, la façon dont les choses se goupillent, se mélangent, ça amène quelques petites situations, c'est un peu drôle. Par exemple, lorsque Nadia a un petit peu fait ses acrobaties avec Grandis pour sortir de là, pile poil au moment où elle sort de là, il y a Marie qui est en train de lui sauter sur la tête pour rebondir en ayant donc sauté du dirigeable pour atterrir sur le toit de la caravane afin de libérer King. Il y a Jean et Amama qui balancent tous deux le truc pour sauver Nadia quoi un petit peu avant et ça parvient sans qu'ils le regardent hein, c'était le gros coup de shot quand même à atteindre les deux objets qu'ils ont lancés Gonzalez donc ça l'empêche de s'en prendre à Grandis parce qu'il l'avait en jeu à ce moment-là. Il y a des moments qui sont assez fun dans l'action et ouais ça se marie mal avec le ton sérieux pour la énième fois, je suis désolé de vous dire ça, mais au moins c'était drôle. C'était pas du gag ridicule, forcé, grossier. C'était de la mise en scène où on prenait bien en compte les différentes couches, les différents groupes qui sont d'un côté et de l'autre, pour amener à quelque chose de plutôt sympathique, un peu marrant sur le coup. Donc voilà, durant ces 1 minute 30, je me suis un peu marré. Voilà, c'est le positif. Alors tout d'un coup, il y a 1 minute 30 de bien, ça veut dire que cet épisode est bien, évidemment, hein. Excusez-moi, c'est un truc que j'avais envie de lâcher un petit peu. D'après certains commentaires, je le trouve vraiment coulant, les gars. Hein. Depuis quelques temps, je le trouve vraiment coulant hein, dans certains de vos commentaires. Hein. En tout cas, ouais quoi, après donc ce moment gag qui est assez drôle, il y a la caravane de Gonzalez qui finit par être jetée dans la mer, voilà donc détruite un petit peu. Il y a Nadia qui manque de tomber parce qu'il faut que ce soit une victime jusqu'au bout. Allez vous faire mettre. Il y a Jean et Amama qui se disputent son sauvetage. Mais au bout du compte, ce sera une femme de la tribu qui la sauvera, dont on n'avait jamais entendu parler avant. Hein. On la voit rapidement pendant 1 minute. Qui s'appelle Muramura et c'est la future femme de Ama. Donc il était déjà fiancé et pour lui c'est naturel quoi. Il traînait avec Nadia plus par courtoisie et par amitié, et il avait absolument aucune vue pour elle, ce qui faisait super bizarre par rapport au fait qu'il était totalement en compétition avec Jean pour la sauver. Je trouve ça un peu... Ouais, je ne vois pas pourquoi il insistait à ce point-là, quoi. En tout cas, voilà, ça va être ouin chez Nadia qui ne pourra pas sortir avec ce beau gosse, petit cœur brisé de 3 fois rien. Elle sera énervée contre Jean après parce que voilà, elle est censée avoir évolué de ses aventures sur l'île. Et ben en fait non. Voilà, dès lors qu'un truc lui plaît pas, elle s'en prend à Jean une fois de plus. Jean qui a été la patience incarnée avec elle, avec ce qui s'est passé dans ce mini-arc de 2 épisodes, et il s'en prend plein la gueule à la fin alors qu'il a rien fait. Super, merci Nadia. Et ouais, rapidement, on a Gonzalez qui trouve dans sa caravane délabrée un King robot, là, donc un Mecha King qu'on avait déjà vu dans l'épisode 29. Donc on joue un petit peu là-dessus. J'avoue que c'est pas trop mal de jouer un petit peu sur une création qui a déjà été faite. Par contre, c'est pour jouer de façon si stupide, parce que les 3 personnes, c'est-à-dire Gonzalez et ses 2 groupies, ne reconnaissent pas tout de suite que c'est pas le vrai King. Genre, on voit une partie du corps robotique, la couleur n'a rien à voir, alors qu'il il aurait facilement pu faire une couleur blanche à son robot, genre, hein, on est d'accord? Non. C'est pas la même couleur, mais Gonzalez croit quand même que c'est King. Et de toute façon, c'était une bombe à retardement.
Et il a foutu une petite bombe à retardement là-dedans. Et bon, on est dans un stade très cartoon de la série, donc il est pas censé être mort, mais logiquement il devrait être mort, hein. Il devrait être mort avec les deux autres filles, hein, ou alors il devrait être sacrément blessé. Donc ouais, bravo Géant. Très, très sympa. Donc c'est la fin de Gonzalez, la fin des histoires de cœur qui ont duré 2 épisodes et qui étaient sans grand intérêt. Et après ça, bon, ben, il y a Muramura rapidement qui leur indique, ah, c'est par là que se trouve le Tartessos, hein, l'endroit où vous voulez aller, et il se dirige vers Tartessos. Voilà, c'est terminé. Arc fini. Alors, ça fait grosse parenthèse inutile, c'est sûr, hein, c'est sûr. Mais bon, j'ai rien contre les parenthèses inutiles, si ça permet de poser nos personnages de façon acceptable, en racontant quelque chose qui passe bien. Par exemple, dans Les Mystérieuses Cités d'Or, la saison 1, il y avait un arc, un double épisode sur les Amazones, hein, ça servait à rien dans le grand ordre des choses, on aurait pu sauter ça, mais ce que ça racontait, c'était pas mal. Ça appuyait un tout petit peu nos personnages et leur personnalité. Ça va, hein, c'était pas les plus grands épisodes qui soient de cette saison 1, mais ils passaient tout à fait correctement. Là, c'est de la merde, hein, c'est la bonne grosse merde, hein, ça crée du conflit sans intérêt forcé avec Nadia qui passe pour une grosse hypocrite, détestable, détestable. Grandis qui est rabaissé avec son premier amour, chose qui aurait pu être gérée de façon beaucoup plus intéressante. Mais je sais pas, à part la toute fin, quand elle s'énerve contre lui, elle est juste totalement diminuée, c'est tout. Tonne de bordel où les gens doivent se comporter comme des crétins pour que l'histoire s'étire plus longtemps qu'elle le devrait. Et ouais, du temps perdu, quoi. Des coïncidences assez grosses aussi. C'est pas fameux, hein. Vraiment pas fameux. Et d'après ce que j'ai compris, le temps 34 est un petit peu dans cette lignée-là. Ça fait partie des 3 épisodes dont on pourrait se passer, d'après ce que j'ai lu. Donc, étant donné qu'on vient un petit peu de terminer un arc, puisqu'ils ont quitté ce village, donc on verra plus Anma Ama. Oh, c'est triste, hein, ce personnage tellement profond. Et donc, je me fais une assez forte idée de ce qu'on va avoir dans l'épisode 34. Et ça risque très certainement d'être une vidéo réaction très rapide. Enfin bon, on verra. À bientôt pour l'épisode 34. Bye.